Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et c'est l'heure du bilan sur la série 151. Alors évidemment, si tu me suis depuis un petit moment, t'es pas censé ignorer que la série 151 est revenue en boutique via, alors franchement, restock, reprint. Je peux pas savoir parce que par le passé, alors j'ai jamais su cette information-là. Moi, ce que je fais, c'est que j'observe, voilà, que ça revient en boutique, que ça soit un stock retrouvé ou un reprint. Franchement, j'en sais rien. Maintenant, ça serait malin de faire un peu de reprint parce que tu aperçois que c'est une série qui est très très sollicitée dès que ça arrive en boutique. C'est acheté très rapidement. Alors, déjà, on va parler un petit peu de présence de ces items en boutique, de ce que j'ai vu et entendu. Alors déjà, j'ai entendu, ce qui est assez surprenant, mais je l'ai vu sur certains forums, l'apparition d'ETB chez King Jouet, donc dans des boutiques de jouets. Moi, franchement, j'en ai pas vu. Autant j'ai vu des coffrets à la Kazam, dans les boutiques de jouets, que ce soit Jouet Club ou King Jouet, autant je n'ai pas vu d'ETB. J'ai vu aussi les coffrets Elector qui étaient chez Auchan, mais il semblerait que on est en discuté avec des Micromania, qu'ils devraient recevoir soit cette semaine, soit la semaine prochaine, des coffrets à la Kazam et Elector parce que dans leur ordinateur, dans leur logiciel, il est référencé. Ils ne peuvent pas le réserver, mais il est référencé. C'est que la personne m'ont dit évidemment. Il y a eu aussi les Mini Tin Box, donc disponibles chez Auchan. J'ai l'impression que ça s'échelonne sur quelques jours, voire quelques semaines, puisque là aussi, chez Smith Toys, c'était plutôt cette semaine jusqu'à mi-mai à peu près, disponibilité du coffret là aussi à la Kazam. Donc là aussi, j'ai envie de te dire, c'est plutôt à surveiller de très près tout ça. Tout simplement. Donc, du point de vue de stock, c'est ça. Alors, ce qui a été plus surprenant, c'est la disponibilité de l'ETB. Sans compter que je suis allé voir, évidemment, dans les sites de revente, le marché secondaire, comme je l'appelle, il n'y a pas d'inflexion notable et de quantité notable qui serait revenue sous forme d'ETB. Donc, pour l'instant, cette information, je la prends avec des pincettes, tout simplement. Alors, est-ce que ça concerne beaucoup de boutiques? Peut-être justement, ça n'a pas eu le temps encore d'arriver sur beaucoup de boutiques. Pardon. Donc à prendre avec des pincettes. Donc en tous les cas, le restock a bien été présent. Les quantités, somme tout, c'était plutôt pas mal. Alors c'est pas parce qu'il y a de la quantité que ça part doucement. Il y a énormément de personnes. Sans compter que, j'ai envie de te dire, étant donné que les coffrets étaient déjà quasiment à 50 € pièce, à 12 ou 13 € du booster, c'est pas la même chose que quand c'est sorti. Quand c'est sorti, ça avait du mal à monter réellement, quoi. Là, ça a bien monté, ça avait fait un x2, donc forcément, plus de monde sont sur le créneau. Et après, il y a des boutiques qui limitent, et des boutiques qui limitent pas. Voilà, c'est tout simplement, là aussi, c'est propre à chacune des boutiques, tout simplement. Donc, du coup, la quantité d'items part plus ou moins rapidement. Ce qui sera intéressant, évidemment, ça sera de suivre précisément l'évolution de ce nouveau stock, de savoir si c'est régulier, est-ce que ça va s'inscrire sur quelques semaines ou pas. Et après, il y a une information qu'on n'a pas, évidemment, en tous les cas, moi je n'ai pas, c'est s'il y aura ce type de retour en boutique régulièrement ou pas. Par le passé, on l'a vu, Légende Brillante par exemple, ultra présent en boutique. On l'a vu aussi avec Destinée Radieux. Cette radieuse est très présente aussi, cette série-là. Sous tout un tas de formats d'ailleurs. Et rappelle-toi qu'il y avait aussi des ETB qui étaient revenus, tout comme Destinée Occulte d'ailleurs. Destinée Occulte, il y a eu du réassort sous forme d'ETB. Moi, c'est comme ça que j'ai pu en procurer. Je crois que j'avais commandé 5 ou 6 ETB à l'époque. Donc, méfiance, on ne sait pas trop. En tous les cas, on l'observe et c'est présent. Alors d'un point de vue du scellé, est-ce que ça a bougé un petit peu? Alors, de ce que j'ai constaté, comme je t'ai dit un petit peu en début de vidéo, j'ai eu l'impression que ça a surtout fait bouger les items, on va dire, concernés. Alors, la Mini Tin Box, j'ai pas vraiment l'impression. À prendre avec des pincettes, évidemment. Le TB, je la vois toujours partir aux alentours de 120 €. Et surtout qu'en fait, c'est pas tant à combien elle se vend, mais à combien moi je peux l'acheter. Donc, c'est un petit peu différent, tout simplement. Alors, je fais des prix hors frais de port. Et puis, après, les frais de port, c'est propre à chaque site, etc. Le bundle, j'ai l'impression qu'il n'a pas spécialement bougé. Donc, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'impact sur le prix unitaire du booster. Mais sur les
items en particulier, oui, c'est ça qui est assez surprenant. Alors dans un premier temps, j'ai envie de dire, si le réassort est faible, il n'y a pas de raison que ça impacte durablement. Après, on va le suivre. Nous, on est là pour suivre les choses en détail, pas faire de prévisions. On observe, on peut faire des hypothèses, le cas échéant, mais ça restera sous forme d'hypothèse, évidemment. Donc on va se centraliser sur le coffret Elector. Alors j'ai vu des annonces à un petit peu moins de 40 €. Tu peux même le trouver genre 38 €. Alors ça me semble crédible. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, hein, s'il y a beaucoup de stock, parce qu'au final il doit y avoir quand même beaucoup de stock, il y a déjà les professionnels qui veulent pas spécialement les garder sur le bras. Ils veulent tout de suite les revendre, donc ils alignent les prix. Alors évidemment, on n'est pas à 25 €. Il y a quand même des professionnels qui ont les indépendants qui ont ce genre d'items. Et puis il y a les particuliers hein, qui les ont achetés pour la revente. Et du coup, il y a une concurrence qui se fait hein, forcément. Et l'idée, c'est pas visiblement, en tous les cas, c'est pas de le garder. Sinon, si c'était de le garder, tu le mettrais même pas en ligne. Tu le garderais et puis tu attendrais 6 mois, 1 an, 2 ans, que sais-je. Donc il y a quand même pas mal de quantités qui sont remis en vente. Et par conséquent, ça fait de la concurrence et les prix s'alignent. Voilà. Après, je pense que ça va s'arrêter parce que inconsciemment, tu n'as pas spécialement envie de te vendre, donc on ferait 30 €, ça ne sert strictement à rien. Mais il n'empêche que tu étais à 25 €, tu étais monté à 50 €, là tu es descendu, on va dire, aux alentours de 38-40 €, ce qui fait au final une grosse baisse. Hein, donc voilà. On est sur une plus-value du coffret Elector aux alentours de 60% pour un coffret à 25 €, sans compter que si ça veut, tu ne l'as même pas acheté à 25 €. Pour le coffret à la Kazam, c'est la même histoire, on le trouve aux alentours de 40 €, voire même légèrement moins, là aussi entre 38 et 36, 37, 38, ça peut arriver ce genre de tarif, mais encore une fois, tu dois rajouter les frais de port, hein, ce qui alourdit évidemment considérablement la note, mais après, rappelle-toi, quand ça valait 50 €, fallait là aussi, en valait entre guillemets, hein, quand on pouvait le trouver au prix le plus bas à 50 € en achat immédiat, il y avait aussi les frais de port à rajouter. Donc évidemment, il y a un impact, il sera durable, on n'en sait rien, on faudra le suivre par rapport encore une fois, à la disponibilité en boutique principalement. Hein. C'est ce qui va donner le tempo, hein, évidemment. Si les boutiques continuent à avoir du stock. Mais surtout, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le message qu'il y a derrière. Il suffira qu'aussi qu'il y ait un autre message pour les 3 mois à venir. Peut-être qu'on aura encore une information. Rappelle-toi que le restock était prévu depuis de longue date. On s'y attendait. On a eu même en janvier quelques stocks. On a eu après maintenant encore du stock. Donc il suffit que dans 2-3 mois, on a le même message et que ça se concrétise, là ça va plus impacter durablement évidemment le prix du scellé de cette série là. Durablement sur le court terme. Long terme c'est une autre histoire, tu le sais, si tu regardes toutes les séries, avec le temps ça a tendance tout le temps à monter petit à petit. Et d'autant plus cette série là, puisque c'est une série généreuse, on a un taux à plus de 30%. On a pour l'instant, et on va le voir ensemble, des cartes qui valent très très cher sur des formats qui sont plutôt standards, comme les AR qui tombent assez régulièrement, les Full Art qui tombent assez régulièrement, ce qui fait une singularité de cette série-là. Et donc ça aussi, il faudra voir, hein, est-ce que ça va durer ou pas, le prix des cartes à ces tarifs-là. Tout ça, on va le suivre, hein, parce que c'est vrai que 151 est une série atypique. Sans compter que, encore une fois, c'est ce que je t'avais dit, il va y avoir les autres séries qui vont arriver, EV7, EV8, EV9, etc., les .5 qui vont arriver. S'il y a des nouveautés, et s'il y a un jour une format de carte qui fait de l'ombre, qui fera de l'ombre aux AR, aux SAR, ça pourra là aussi impacter le prix des cartes et par ricochet un petit peu le prix du scellé, sans compter que 151 n'est pas une série, on va dire, rare en scellé, puisqu'il y a énormément de stocks qui sont stockés chez les particuliers, hein, tout simplement, ou les collectionneurs. Donc forcément, on ne s'attend pas à avoir des items sur 151 excessivement rares, comme on a pu le voir par le passé sur des séries, même basiques, comme Épée Bouclier de base ou Ténèbres Embrasées, qui sont des séries au fond très peu ouvertes et très peu recherchées pour de l'ouverture, voire pas du tout, très peu recherchées pour de la collection de cartes, parce qu'elles sont vraiment très abordables, souvent connues comme étant des séries ultra mauvaises, mais au final, le scellé, parce qu'il est rare, parce qu'il n'est pas commun, parce qu'il est quand même esthétiquement sympathique à avoir dans une collection, est relativement onéreux. Alors, du coup, alors je vais quand même rectifier un petit truc ouais, c'est un truc que j'ai pas rectifié, c'est une erreur de ma part. Je vais le faire comme ça, je vais pouvoir parce que là, j'ai mon fichier devant les yeux, hein, tout simplement. Et je vais pouvoir rectifier on va dire
je t'en parlerai. Tout simplement, attends, je suis en train de rectifier ça pour que ça soit plus cohérent. Voilà, parce qu'on va parler évidemment du prix des cartes, parce que ça c'est très intéressant. Est-ce que justement les cartes ont évolué ou pas? Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que les prix des cartes ont évolué? Alors on a vu que le CELA a évolué, on s'y attendait un petit peu, du moins sur le court terme, parce qu'il y a une quantité assez importante de coffrets qui arrivent, hein, ça c'est sûr, hein, sans compter que j'ai eu pas mal de retours. Moi je suis pas allé en Day One pour prendre la température à l'ouverture, j'avais pas spécialement envie. Moi j'ai fait mes ouvertures 151, comme je t'ai dit, moi le scellé, j'avais eu l'opportunité d'en avoir plus si je voulais, hein, j'en ai fait souvent des vlogs avec les disponibilités. Je vais pas me précipiter parce que ça vaut 50 €, tu vois, je veux dire, j'ai pas cette optique là, j'en ai pris un pour faire une petite ouverture sur la chaîne, faire une ouverture plaisante. D'ailleurs j'étais content du tirage parce que j'ai mis la main de ce petit Herbizarre que je n'avais pas, j'avais vu en plus en vide-grenier que le prix était intéressant et je l'avais pas dans la collection. Je crois que même Invitation d'Erika je l'ai pas, donc franchement j'ai eu un joli tirage. C'est une série qui est vraiment sympa à ouvrir avec les enfants, etc. Ils sont très contents parce que ça drop assez régulièrement et c'est vraiment très sympa, surtout si tu le trouves au prix retail. Donc maintenant le prix des cartes, alors de ce que j'ai pu observer, ça bouge pas beaucoup pour les cartes X. Alors je te mettrai toutes les informations, mais enfin les prix des cartes c'est toujours à prendre avec des pincettes. Les cartes X basiques, on va dire, n'ont pas spécialement bougé. J'ai un petit peu harmonisé tout ça. Normalement j'ai mis à jour le fichier. Ça n'a pas spécialement bougé, on est toujours à une espérance de 0,5, ce qui est plutôt pas mal hein, sur un format de carte comme les formats X. Ça tombe assez régulièrement puisqu'on est à 12,5%. Mais maintenant si tu me suis un petit peu sur ces chiffres-là, 12,5%, c'est ce qu'on a vu sur beaucoup de séries de Écarlate et Violet. 12,5%, c'est du classique, et même sur, je crois que c'était Zénith Suprême, où on a vu du 12,5% pour les simples V. Donc ça c'est plutôt sympa, et ça pèse dans ton ouverture, surtout si tu as un booster au prix retail. C'était l'occasion maintenant. On pourra même estimer, on verra justement, bah, tu le sais, hein, le prix retail, un booster, c'est grosso modo 6 €. 6,50 €, on va dire, du booster. Du point de vue des golds, les golds ça a légèrement diminué sur la carte Mew. J'ai vu quelques offres à 18 €, on était plutôt à 20 € plus. Là on commence à avoir un petit peu un léger moins sur les cartes gold, mais c'est pas étonnant. En règle générale les cartes gold sont les premières touchées hein, du manque de popularité parce qu'elles sont hyper pas populaires. Et franchement un Mew gold à 18 €, bah, c'est pas cher hein, évidemment. Sans compter que le taux est très bas, on est à moins de 2% pour une gold aléatoire et on est à moins de on est à 0,6% pour une gold ciblée, et on a une espérance de 20 centimes, ce qui est catastrophique évidemment, hein. Tu vois que c'est 2,5 fois plus pour le poids des cartes X, et pourtant elles tombent quasiment 10 fois moins. Alors, les cartes qui nous intéressent le plus, c'est Full Art, AR, SAR, évidemment, le trio infernal, puisque... petit temps de repos là pour tousser, puisque c'est ce qui compte le plus hein, et c'est ce qui tombe souvent. Full Art, on est à plus de 6%, donc ça tombe, hein, c'est plutôt pas mal. J'ai vu une petite diminution sur certaines Full Art, donc on peut le constater, une diminution globalement de 5 € sur certaines Full Art. Florizard a assez diminué, 40 €. Dracofeu semble toujours assez solide à 100 €. Tortank, j'ai l'impression qu'il est aussi assez solide, mais c'est vrai que globalement, sur certaines petites Full Art, on observe une diminution de l'ordre de 5 €. Pas toutes, mais on commence à l'observer, ce qui fait une espérance du coup de 2,20 €. Rappelle-toi que l'espérance totale flirtait avec les 8 €. On le verra au travers de cette vidéo à combien on est. Alors évidemment, il n'y a pas de dégringolade. Pour l'instant, ça reste très raisonnable. Comme je t'ai dit, il faut voir comment ça s'inscrit, il faut voir s'il y a de la nouvelle ouverture, il faut voir les plateformes aussi de vente en ligne, si il y a de plus en plus d'ouverture, du coup il y aura des cartes qui vont circuler. Donc tout ça est à suivre évidemment. Du point de vue des AR qui tombent à 8,5%, ça tombe énormément, c'est très sympa. Là aussi, j'observe une diminution notable sur certaines cartes, comme Salamèche Reptincelle qui s'inscrit maintenant plutôt à
40 euros. Bulbizarre à 35 euros. Le Pikachu est redescendu à 35 euros. Il était monté plutôt aux alentours de 45 euros. Sur les AR, c'est assez flagrant et c'est plus fort que sur les full art pour l'instant. On a même vu des cartes qu'on n'avait plus vues à 15 euros, hein, comme le sac de nœuds, Amonita aussi, Machopper qui redescend un petit peu en dessous des 20 euros. C'est assez intéressant. Chenipan qu'on trouve à moins de 15 euros aussi. Donc là, c'est assez intéressant de voir que les AR sont touchés. C'est logique, puisque les AR tombent un petit peu plus souvent que les full art. Donc c'est logique que les AR sont impactés en priorité, en premier, puisque la quantité est plus importante. Malgré tout, les deux cartes sont quand même des cartes très populaires et très recherchées. Donc, on voit, on observe une petite diminution, mais l'espérance est toujours très haute et on est à 2,4 euros malgré tout. Là, encore une fois, je ne fais pas de pronostic. Encore une fois, il faudrait aller plus dans le détail, prendre un peu plus de temps, de regarder les sites d'enchères en ligne pour voir s'il y a de l'ouverture. S'il y a de l'ouverture, beaucoup d'ouverture, évidemment, il y aura beaucoup de cartes qui vont circuler, il y aura de la compétition entre les cartes et du coup, ça risque d'impacter durablement. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, sauf si évidemment on a encore un message, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a un autre message de savoir s'il y aura du réassort de reprise sur ces séries-là. Mais ça, on n'a pas, moi en tous les cas, j'ai pas l'information, je ne fais que essayer d'écouter pour choper les informations. Et enfin, les SAR, là aussi j'ai vu, on va dire, quelques petites diminutions sur certaines SAR. Erika, par exemple, qui est redescendu à 25 euros, qui était plutôt aux alentours de 30 euros. Le taux est à 3%, il est pas mal, hein. Il est pas mal, 3%. Pour donner un exemple, SAR Random. SAR Random sur Faille Paradox, c'est 2%. SAR Random sur Force Temporelle, tu l'auras compris, c'est 1%. Et là, SAR Random, c'est 3%. Donc, c'est pas mal du tout. Et une SAR ciblée, c'est 0,44%. C'est 0,14% pour une Faille Paradox. Et c'est 0,12% pour une Force Temporelle. Donc, t'imagines, ça tombe vraiment régulièrement. Donc, par conséquent, c'est vrai que les prix sont pas du tout bas, hein, évidemment. Dracofeu, 180 euros. Florizard, il a l'air d'être assez stable à 70 euros. On l'avait vu bien moins cher il y a quelques mois. Tortank, 70 euros, il a l'air d'avoir pas bougé. Il y a la Kazam qui a un petit peu reculé à 50 euros. Elector, 75 euros, mais j'ai l'impression que tu commences à trouver des offres à 72 euros. Ça serait pas surprenant de le voir à 70. Et Giovanni à 20 euros, j'ai l'impression qu'il est assez solide à ce prix-là, parce que c'est vrai que Giovanni est une très belle carte et il a l'avantage, comparaison à Erika, de proposer un Pokémon avec. C'est toujours plus sympa, je pense, pour la collection avec Persian. Résultat, les SAR pèsent quand même sur 2,20 €, donc au même niveau que les full art et en dessous des AR. Alors d'un point de vue, j'ai pris le prix d'un booster à 10 €, c'est fait exprès. C'est celui qui n'aurait pas pu profiter du réassort, mais qui profiterait, on va dire, d'un coffret qu'il pourrait trouver en ligne à 40 € TTC avec les envois, etc. En tous les cas, ça te fixe une base. On est à une espérance de 7,30 €, donc on a diminué, hein, forcé de constater, de à peu près 50 centimes hein, sur l'espérance moyenne d'une ouverture d'un booster. Donc si tu le trouves au prix retail, pour l'instant, ton espérance, il est plutôt très favorable. L'espérance de 151 est toujours très favorable. Rappelle-toi, sur Force Temporelle, on était aux alentours de 2,93 et sur Faille Paradox, on était aux alentours de 2,7. Donc on est toujours bien au-delà. On est quasiment à 1 x 3 par rapport à toutes ces séries-là. Ça reste pour l'instant la série la plus intéressante et même à un booster à 10 €, évidemment, si tu compare évidemment les séries, puisqu'une Go Booster à 10 €, ça te fait une perte à peu près de 30%, alors que les autres séries sont plutôt à 35%, voire à 40%. Donc forcément, et en plus, elle a l'avantage d'avoir un taux de drop plus avantageux, donc du coup, l'espérance est, on va dire, il y a moins de chance, on va dire, tu joues moins avec ta chance. Si tu ouvres sans booster pour tout un tas de séries, tu vas aller plutôt avec l'espérance la plus haute, mais aussi, c'est important, la probabilité la plus forte. Et là, c'est 151 qui a les deux, c'est ça qui est cool. 151 a une espérance haute, la plus haute, et un taux de drop le plus avantageux comparativement aux séries hors 0.5. Voilà. Donc très sympa, très sympa. Moi, j'ai bien envie de croire que on ait de bonnes surprises sur 151. J'ai vraiment envie de croire qu'on ait de bonnes surprises sur 151.
Pour quelle raison? Alors, on n'a pas parlé d'Ultra Premium, c'est toujours 230 €, hein, il n'a pas spécialement bougé. Bah, je le vois mal bouger aussi, parce que c'est vrai que l'Ultra Premium est plutôt, alors je mets des grosses guillemets, plutôt bon marché par rapport à ce qu'il propose. Je crois qu'il y a 16 boosters, donc plus les cartes promo. Et comme je te disais, moi j'ai envie de croire que l'on puisse, en tous les cas, trouver que l'on puisse trouver encore du 151. Alors, je dis pas que ça partira pas vite, hein, attention. Quand je dis trouver, c'est-à-dire que les boutiques en reçoivent en une quantité notable. Ça veut pas dire que ça partira pas. Ça a rien à voir. Si une boutique a 50 coffrets, c'est notable. S'il y a une personne qui achète 50 coffrets, c'est une personne qui achète 50 coffrets. Donc, par conséquent, ça veut pas dire que c'est pas notable. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que il faut dissocier les deux. Le fait que ça reste longtemps en boutique, qui elle, ne dépend pas de la quantité disponible au fond, sauf si la quantité est astronomique, mais on sait que ça ne sera pas le cas. Les séries .5, et même quand ça sort, la quantité n'est pas astronomique, on parle de belles quantités, mais c'est pas astronomique. Et en même temps, j'ai envie de croire que ça arrive régulièrement, ce qui va un petit peu casser la dynamique des personnes qui sont là pour aller en acheter une certaine quantité et les revendre sur Internet, parce que forcément, tu ne peux pas venir tous les jours en boutique, ça nécessite plus de logistique, etc. Mais c'est vrai que on peut l'espérer, parce qu'on l'a déjà X151 quand c'est sorti, on a vu quand même beaucoup de mois où on avait régulièrement du stock, sans compter que les boutiques sont un petit peu au courant, elles n'exposent pas toutes les quantités, elles gèrent un petit peu leurs réserves, un petit peu comme elles le souhaitent. Moi, j'ai mon Carrefour, par exemple, qui a tendance à gérer n'importe comment, hein, je t'assure, hein, de temps en temps, ils ressortent des trucs, tu dis, ah bon, ils en avaient encore, c'est assez fou. Donc, forcément, j'ai envie de dire, c'est plutôt intéressant et je pense qu'on en saura un petit peu plus et ça donnera un petit peu le tempo. Le tempo, il sera multiple, j'ai envie de dire, si on peut raisonner un petit peu sur tout ça. J'ai envie de dire, le tempo, il sera multiple. On va voir les séries qui vont sortir, les nouveautés de format de carte. Est-ce que ça peut éclipser un petit peu les AR, les SAR, la popularité de ces cartes-là? Est-ce que ça peut impacter par conséquent le scellé, la demande du scellé et ainsi de suite? Le taux de drop aussi, taux de drop des futures séries, des .5 et ainsi de suite. Donc tout ça s'inscrit dans une bonne dynamique. C'est très intéressant de revoir du 151. Par le passé, on a déjà vu des séries .5 revenir massivement. Il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que des séries qui reviennent très peu. Les .5 reviennent aussi massivement. Certaines moins, certaines pas du tout, certaines beaucoup. C'est pas toujours la même chose. Point 5 veut pas dire que c'est une série qui va disparaître très rapidement. On l'a vu avec Légendes Brillantes, on l'a vu avec Destinée Radieuse, même Destinée Occulte, je t'assure, il y avait une quantité assez forte de TB à 75 €, qui n'était pas un prix délirant, et pourtant c'était, je crois que c'était en 2020, alors il faudrait regarder... je crois que c'était un an après, j'ai envie de dire, une bonne année après. Alors dis-toi que si c'est une bonne année après 151, ça nous donne fin de cette année, voire début de l'année prochaine. Donc tu vois, c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On fera le bilan évidemment. 151, on va le suivre. C'est une série qui vous intéresse beaucoup, qui m'intéresse évidemment aussi. Et donc je ne manquerai pas de partager tout ça évidemment. Allez, je te dis à bientôt.